Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et du choix que vous avez bien voulu porter une fois de plus pour la télévision centrafricaine à travers ces différentes grilles de programmes. Où que vous soyez en Afrique, en Europe et partout ailleurs et dans le reste de la planète, soyez les bienvenus dans cette rubrique invitée du journal de Télé Centrafrique qui reçoit aujourd'hui le serviteur de Dieu Darius Valéry Ardidjo. Il est auteur d'un ouvrage très important intitulé Les 7 secrets d'accès à la richesse de Dieu. Qu'est-ce qui a réellement motivé la mise en œuvre de cet ouvrage? Comment est-ce que l'auteur s'est inspiré? Sur quelle base il s'est inspiré pour concevoir cette œuvre à la fois artistique et littéraire? Pourquoi le choix de cette thématique autour des 7 secrets d'accès à la richesse de Dieu? Tels seront les principaux sujets que nous allons pouvoir échanger avec notre interlocuteur qui est déjà avec nous, mesdames et messieurs, sur le plateau de Télé Centrafrique. D'ores et déjà, serviteur de Dieu, bonsoir et bonjour et bienvenue sur le plateau de Télé Centrafrique. Merci beaucoup, bonjour monsieur. Je veux d'abord remercier le Seigneur parce que c'est une grâce que Dieu m'a accordée pour écrire ce livre-ci. Donc c'est un livre vraiment que moi-même je n'ai pas écrit par ma propre volonté, mais par la grâce de Dieu, ce que j'ai vécu à travers de ce livre. Et puis j'allais partout pour aller enseigner aux enfants de Dieu. Dieu a fait grâce. J'ai même allé au niveau de Kribi, au niveau de Yaoundé, à Douala, en Centrafrique, vers Bambari, à Bois. J'ai prêché. Et puis ça fait que beaucoup des enfants de Dieu ont demandé d'avoir vraiment un ouvrage pour immortaliser cet enseignement-là. Alors, si on vous entend parler, ça veut dire que vous avez eu l'inspiration divine pour concevoir cet ouvrage, c'est cela? Effectivement, c'était, bon, vous savez, un jour, quand je travaille dans une grande société Bivac, Bivac Centrafrique, à un moment donné, Dieu m'a demandé de laisser le travail pour le servir en plein temps. Et puis, c'est pas facile. À un moment donné, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi tout ça? Parce que je vois que ma vie n'était pas comme si... Vous n'avez pas l'équilibre. Oui, enfin, donc, c'est ça que j'ai pris un moment de jeûne. J'ai prié pendant un moment de jeûne de 7 jours. 7 jours, je n'ai pas mangé. Et puis, j'ai demandé à Dieu de me répondre. C'est pourquoi Dieu m'a révélé les 7 secrets qui vont me mener à avoir accès à ces richesses. Donc là, je parle uniquement sur l'argent. C'est très capital. Et donc, cette expérience, vous voulez bien partager avec la communauté chrétienne. Effectivement. Comment est-ce que, par quel moyen est-ce que tu peux accéder à avoir accès à la richesse auprès de Dieu? C'est cela? Bien sûr que oui. Donc, tu vois que dans la grande famille chrétienne, parler de la richesse comme si c'est une abomination. Hein? Quand on parle de la richesse dans l'église, comme si c'est un péché. C'est un rêve pour certaines personnes. Effectivement. Alors que Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, nous, les enfants de Dieu, on a le droit de posséder la richesse de notre Dieu. Donc, c'est pourquoi, avec ces 7 secrets-là, Dieu m'a accordé la grâce et moi-même, j'ai vécu ça. C'est pourquoi vraiment j'ai eu dans mon cœur de faire ce livre. Très bien, on vous entend en parler, ça veut dire que vous avez eu la révélation divine pour pouvoir écrire cet ouvrage qui devrait servir désormais de bréviaire à toute la communauté chrétienne, non seulement de la République centrafricaine, mais également dans le reste du monde, parce que cet ouvrage ne va pas seulement se limiter à Bangui, capitale centrafricaine, mais serait également propagé sur l'ensemble du territoire et également en dehors des frontières. Mais dites-nous très rapidement, pourquoi le choix des 7 secrets d'accès à la richesse de Dieu? Pourquoi est-ce que vous avez choisi exclusivement ce titre? Merci. Avant de vous répondre, d'abord, je vais d'abord dire que pour le moment, Dieu a fait grâce que le livre est même sur Amazon.com, sur Amazon. Donc, vous allez sur Amazon, vous allez trouver ce livre-là. Donc, maintenant, c'est un livre qui est maintenant à la portée de tous les enfants de Dieu qui sont dans le monde, et surtout dans la francophonie. Je sais que c'est après la dédicace que je vais faire, je vais encore faire maintenant la deuxième édition en anglais. Donc, pour aider également nos amis anglophones. Donc, c'est pas moi qui trouvé ce thème-ci. Mais c'est une inspiration de la part du Seigneur. C'est une inspiration. Les 7 secrets, ce n'est pas moi qui ai trouvé ça comme ça, mais ça vient de l'Éternel. Parce que Dieu, lui-même, il m'a révélé ces secrets-là. Et d'abord, le premier secret, c'est la mentalité. C'est la mentalité. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une mentalité sur la richesse. On nous enseigne à chaque fois que la richesse la pauvreté est une vertu. Un chrétien, il faut qu'il soit pauvre pour aller au ciel. Alors que c'est archi faux. Bien sûr. Selon vous, c'est faux. Bien sûr que non.
La richesse appartient aux enfants de Dieu. Quand nous prions, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Abraham était riche. Même Dieu, il est le créateur de l'univers. Jacob était riche. Dieu lui-même, il est riche. Et quand nous lisons dans 2 Corinthiens 8, 9, on dit que, vous savez, la grâce de Dieu qui a fait que Jésus-Christ, qui était riche, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons aussi riches. Donc, Jésus-Christ était mort pour que nous aussi, nous soyons également enrichis. Donc, même quand nous lisons dans Actes chapitre 4, verset 34, on dit, au temps des apôtres, il n'y avait pas des indigents au milieu d'eux. Donc, il faut avoir une mentalité d'un enfant de Dieu qui est riche. Nous sommes des enfants, nous sommes des rois, parce que Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il a fait de nous des rois et sacrificateurs. Donc, vraiment, c'est une grâce pour nous de posséder une mentalité d'acquérir la richesse. C'est très important. Et oui, justement, quel est le message clé que vous avez voulu, à travers cet ouvrage littéraire, passer à la communauté chrétienne de Centrafrique en général? Le message clé, c'est quoi? Vous savez, nous les chrétiens, dans le monde, même dans mon pays, la Centrafrique, nous sommes nombreux. Mais si on dit à un chrétien que si tu es pauvre, tu iras au ciel. Mais par exemple, nous sommes 80%, plus de 80%. Et du coup, c'est ancré dans l'esprit. Nous avons une mentalité de la pauvreté. Comment on peut développer notre nation? Donc le but de ce livre, c'est pour pousser les enfants de Dieu, non seulement à consommer, mais à produire. Nous devons produire. Et quand on produit, tu vois que la nation également va se développer. Donc chaque personne doit contribuer pour le développement de sa nation. Nous les chrétiens aussi, nous avons également notre responsabilité à développer notre pays. Donc c'est ça la clé de cet ouvrage. En vous entendant parler, ça veut dire que vous voulez mobiliser la communauté chrétienne de Centrafrique à une participation effective dans le processus de développement socio-économique. Effectivement, c'est bien ça. Vous savez, bientôt, on va achever une décennie, et bientôt nous allons entamer une nouvelle décennie. Et c'est une nouvelle décennie où, moi, je dirais que ça sera une décennie d'action, de production et d'action qualitative et quantitative. Donc, on doit agir dans cette nouvelle décennie-là. Chaque chrétien doit se lever. On doit faire quelque chose avec notre main. C'est ça. Beaucoup des enfants de Dieu aiment beaucoup seulement, ils croient que c'est la prière qui peut enrichir quelqu'un. Non, je suis un homme de Dieu. Je prie, je jeûne, je connais le Seigneur. Mais au-delà de la prière, il faut mener des actions. Même l'apôtre Paul, c'est un faiseur de temple. Nous devons exercer quelque chose. On doit agir. C'est très important. Ouais. Alors, c'est pour amener la communauté chrétienne de Centrafrique à pouvoir se mobiliser autour du processus de développement économique, à participer effectivement à la relance économique de notre pays qui a traversé des moments très difficiles où actuellement la paix est en train de se rétablir grâce aux efforts déployés par les plus hautes autorités de la République. Alors, parlons puisque il s'agit de création, de production, mais la diffusion se fait de quelle manière? Comment est-ce que vous comptez? Quel est le circuit de distribution justement de vos ouvrages? Est-ce que cela va pour que cela puisse se faire propager sur l'ensemble du territoire? Est-ce que vous avez prévu un circuit de distribution? Bon, présentement, si Dieu fait grâce, ce dimanche, le 29 novembre à 15h, il y aura la dédicace à l'église apostolique Le Chandelier. C'est ici à l'avenue de Martyrs, non loin de la télévision. Donc, il y aura la dédicace. Donc, c'est pourquoi j'invite tous les enfants de Dieu d'y aller massivement ce jour-là. C'est à 15h. Et puis après, il y aura une communiqué où nous allons lancer pour monter la place où les enfants de Dieu peuvent trouver ce livre-ci. D'accord. Mais maintenant, c'est en ligne même. D'accord. Dernière question. Un ouvrage comme ça ne peut pas se réaliser sans qu'il y ait les moyens nécessaires. Alors, d'où est-ce que vous avez eu les moyens conséquents pour concevoir cet ouvrage? C'est une histoire et puis c'est un long témoignage. Parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, j'ai pris une décision de me lancer dans l'agriculture. Dès que j'ai produit les IAM, j'ai vendu mes IAM au côté du Cameroun, également aussi au niveau de la Centrafrique ici. Et ça fait que Dieu m'a donné cet argent-là. J'ai pris l'argent maintenant pour descendre à Yaoundé maintenant pour produire ce livre-là. Donc, ce n'est pas de partenaire, c'est par mes propres efforts. Un effort personnel pour l'édition de cet ouvrage. Alors, bon vent à vous dans cet ouvrage qui, déjà, à ma foi, est en train d'édifier la foi chrétienne, à pouvoir être participative au sein
du processus de développement de la relance de l'économie de la République centrafricaine. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez à présent sur Télé Centrafrique, sachez que vous étiez dans la rubrique invité du journal qui reçoit aujourd'hui le serviteur de Dieu, monsieur Darius Valéry Ardidjo. Avec notre interlocuteur, nous avons échangé sur sa motivation à la création de cet ouvrage que vous voyez entre les mains, intitulé Les 7 secrets d'accès à la richesse de Dieu. Nous avons essayé de creuser davantage sur le contenu et le message clé qu'il a voulu passer à l'endroit de la communauté chrétienne, qui consiste à mobiliser la communauté chrétienne à être participative à la relance de l'économie de la République centrafricaine au lieu d'être simple observateur de la nation. Le choix de ce thème a été débattu de long en large avec notre orateur et ne restait de notre parce que l'actualité continue sur Télé Centrafrique. Vous pouvez éventuellement retrouver cette entrevue exclusive sur notre page Facebook de la chaîne de Télé Centrafrique. À tout de suite.